concernant la crise Bénin-Niger, en ce qui concerne le blocage du chargement du pétrole du Niger par les navires prestataires chinois au Bénin à Sémé, est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire des affaires avec quelqu'un sans lui envoyer un courriel, sans lui envoyer aucune formalité administrative légale, sans ouvrir la frontière et sans l'informer de la quantité du pétrole embarqué sur les navires? Donnez-nous en tant que citoyens votre avis sur le sujet. Je voudrais d'abord rappeler une chose. Le Niger n'a aucun ordre à intimer au Bénin. Je voudrais rappeler que celui qui est là est arrivé par un coup d'État et que nous sommes un pays démocratique. Alors, entre deux pays qui sont frères et amis, je ne trouve pas le Niger intimer l'ordre au Bénin de faire dégager les soldats français du Bénin avant qu'ils n'ouvrent la frontière. Est-ce qu'il n'y a pas de soldats russes au Niger? Maintenant, il y a des soldats russes au Niger. Nous, on n'a rien dit. Maintenant, ils nous disent de renvoyer les soldats français du Bénin. C'est où son problème? Le Bénin est un pays souverain. Le Bénin est un pays souverain. Maintenant, on lui a dit d'ouvrir la frontière depuis. Il l'a pas fait. Nous-mêmes, on va user de ce qu'il y a de notre pouvoir. C'est ça qui est le robinet de l'essence. Ils n'ont qu'à fermer ça. S'ils ferment, ils vont ouvrir la frontière. Ça, c'est clair. On a besoin du Niger, le Niger a besoin de nous. Maintenant, s'ils trouvent qu'eux, là, ils sont tout puissants et qu'ils n'ont pas besoin du Bénin, c'est pas un problème. Nous-mêmes, on va fermer le robinet. Le port naturel du Niger, c'est le Bénin. Alors qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Nous-mêmes, on va fermer le robinet, c'est tout. Merci. Nous ne pouvons pas blâmer le Bénin parce que le Bénin a été envoyé vers le Niger par la CEDEAO pour pouvoir apaiser les tensions liées au coup d'État. Bien vrai, le Niger se dit qu'on n'a pas le droit de venir s'immiscer dans leurs affaires politiques, mais c'est pour éviter que la population souffre. Tout ça que la CEDEAO a envoyé le Bénin pour pouvoir essayer de calmer les tensions dans le pays. Parce que le Bénin, tout le monde sait que le Bénin et le Niger, c'est deux pays frères. Donc, peut-être ça ne les a pas plu que le Bénin ait voulu s'immiscer dans leurs affaires politiques. Mais la CEDEAO ne veut pas envoyer le président béninois pour aller essayer de calmer les tensions là-bas et le Bénin va refuser. Donc, c'est un peu ça. Les deux parties doivent s'entendre. Ils doivent s'entendre sur un accord. Le président béninois et le président du Niger doivent s'entendre sur un accord. Comme ça a toujours été depuis des années. Mais actuellement, le président béninois est d'accord, il est favorable pour les accords. Oui, on refuse pas, mais il va falloir aussi faire comprendre au président nigérien que c'est la meilleure solution à adopter actuellement. Ce que moi j'ai à dire par rapport à la situation du Bénin-Niger, moi je veux que les deux autorités revoient la situation. Puisque il y a un adage qui dit, là où deux éléphants se battent, ce sont les hommes qui en souffrent. Ils n'ont qu'à revoir la situation de la population. Depuis la fermeture de la frontière, ça a eu d'impact sur les deux pays. Donc moi j'exhorte nos deux dirigeants, le président béninois et le président nigérien, de revoir la situation entre eux. Je voudrais que les deux autorités revoient la situation de leur population. Ça a eu d'impact sur les deux pays depuis la fermeture de la frontière Niger-Bénin. Vraiment, moi, je veux que les deux présidents ramènent le bas à la terre. Parce que nos frères nigériens souffrent, ainsi que nos frères béninois aussi. Leurs marchandises pourries de gauche à droite, ça ne les arrange pas. Donc, il faut vraiment que les deux présidents revoient la situation pour les populations. Tout ce que ces putschistes disent par rapport au Bénin, c'est des gens, on ne peut pas tenir compte de leurs propos parce que c'est par des gens politiques, un. Et deux, et ils ne connaissent rien de la gestion d'un État. Et un État doit avoir des coopérations avec des pays voisins et des coopérations internationales. Il y a des accords bilatéraux. Alors, donc, si ils viennent, ils ont pris l'État par la force, ils ont pris le gouvernement par la force, ils doivent savoir que l'État a une continuité et qu'il y a des accords et qu'ils doivent respecter la suite et essayer de négocier avec tous les pays limitrophes. C'est pas parce qu'ils ne veulent plus de la France et des États-Unis qu'ils vont se mettre seulement à faire. Le Niger et le Bénin, c'est des peuples frères. Et la fraternité va continuer entre nous. S'ils mettent la France devant et ils veulent couper tout avec nous, c'est leur problème. Tu vois. Maintenant, Qatar Pipeline, ça c'est les Chinois qui ont mis des milliards. Et ça va faire un temps avant d'être réalisé. Si le Bénin demande qu'on ouvre la frontière aujourd'hui, mais c'est normal que le Bénin veut quelque chose en échange. Mais ça ne veut pas dire que le Bénin n'est pas allé pour dire non, c'est fini définitivement, non, on coupe tout avec vous, non. Nous sommes un pays responsable. Il n'y a pas de délinquants au pouvoir au Bénin. Vous voyez? Et c'est des gens responsables, des gens politiques. Et quand on vient à la tête d'un État, il faut savoir que ce n'est pas un truc qui nous concerne, c'est un truc qui concerne un peuple et voir une région donnée du monde. Alors, on doit savoir parler, on doit savoir réagir. Si eux, aujourd'hui, pensent que bon, ils peuvent se foutre du monde, bon, c'est leur problème, ils n'ont qu'à isoler leur pays. Si c'était le Niger qui avait mis ces milliards de
d'argent. Avant que ça ne soit réalisé, il ne va pas avoir cette réaction-là. Donc, moi, je crois que c'est un faux programme. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est un faux programme. Si le président Talon a parlé, c'est pas juste parce que lui veut que ça soit bloqué ou il est un délinquant comme eux. Non, c'est quelqu'un de très responsable. Il a parlé juste pour dire, bah oui, vous refusez que la frontière soit ouverte. Ah, d'accord, ok. Nous aussi, on va refuser que vous ne voulez pas charger. Et ils ont laissé une porte ouverte pour la négociation. Ils ne sont pas comme eux, comme ils ferment tout. Eux, c'est les armes, c'est leur problème, c'est pour ça qu'ils font ça là. Ils sont comme ces terroristes, ces gens qui attaquent dans le nord et dans leur pays. Ils sont comme eux. Ils ne sont pas des gens réalistes. Vous voyez? Donc, moi, je crois que c'est à nous, responsables, de faire attention avec eux, de savoir comment gérer avec eux. Et ils ne vont pas rester au pouvoir toute la vie. Ils n'ont qu'à savoir que la vie, ça commence quelque part et ça s'arrête quelque part. Un jour, ils partiront. Et quelqu'un de responsable viendra prendre le pouvoir et tout sera normalisé. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire dessus. Les gouvernants n'ont qu'à laisser l'affaire de conflit. Nous sommes les mêmes. C'est le même sang qui circule dans nos veines. Il y a plein de Béninois au Niger, il y a plein de Nigériens au Bénin aussi. Et ils n'ont qu'à laisser les conflits. On a faim. Les Nigériens ont faim et les Béninois aussi, ils ont faim. Ce que moi, je peux dire par là, le président nigérien, nous les Béninois, on te demande pardon. Le Bénin a déjà ouvert son frontière, mais le Niger a refusé d'ouvrir. On sait qu'il a raison, mais Yako, il n'a qu'à nous pardonner. Et ils n'ont qu'à ouvrir les frontières pour que les gens commencent pas à circuler. Libre circulation, comme vous le dites. Parce que ça s'aggrave au jour le jour. Ça va prendre combien de temps? Pour le moment, on ne sait pas. Nous demandons toujours pardon au peuple nigérien de regarder ce qui se passe au Niger et au Bénin. Ce n'est pas encore la guerre. C'est seulement juste un petit conflit. Ils n'ont qu'à se comprendre. C'est tout ce que moi j'ai à dire là. La situation entre le Bénin et le Niger, c'est une situation très simple que tout le monde sait aujourd'hui. Le problème le fait d'ouvrir les frontières, je vois que c'est bon pour le Bénin et pour le Niger. Le fait que les frontières sont fermées aujourd'hui pendant un temps, si le Bénin a su, il y a eu quelques difficultés, le Niger aussi, sûrement, ils ont tenté quelques difficultés. Si aujourd'hui la marchandise de Nigériens quitte un pays de l'extérieur, ils viennent au Bénin, il faut passer par Togo pour aller jusqu'au Niger. Je pense que c'est pas facile. Maintenant, c'est la population nigérienne avec le gouvernement nigérien de essayer de voir comment faire, puisque je vois qu'entre le Niger et le Bénin, c'est les pays frères. Maintenant, c'est toujours le gouvernement nigérien de voir quoi faire.